Pas de partie de pétanque aujourd'hui et pas avant longtemps. À Madrid, les parcs publics sont vides, c'est le calme plat. Pendant la crise du coronavirus, les personnes âgées désertent les rues, les garderies elles aussi sont fermées. On a demandé à tous les habitants de rester à la maison pour se protéger du virus. C'est chose faite. Dans la capitale espagnole, 240 000 personnes sont seules, 6 sur 10 ont plus de 65 ans. Le confinement rend encore plus difficile le quotidien des personnes isolées. Certains bénévoles décident de les aider. Victoria, une architecte de 32 ans, rompt le confinement pour acheter des produits de nettoyage à une femme handicapée qui vit seule. Tout part d'une initiative volontaire des voisins. Je suis membre d'un groupe de 30 bénévoles qui essaient de prendre soin des plus vulnérables dans ce quartier. Nous savons que c'est nécessaire. Dès que l'état d'urgence a été déclaré et que l'internement a été ordonné, nous avons dès le premier jour pensé que nous allions bien, nous, mais que dans le quartier, des gens allaient souffrir de la situation. Les Madrilènes ne sont pas les seuls. À travers l'Espagne, des centaines de voisins se mettent en quatre pour ceux qui se sentent à présent plus seuls que jamais. Sur ces images, des voisins se sont d'ailleurs réunis pour célébrer aux fenêtres l'anniversaire d'une résidente, des petites attentions qui font la différence auprès de ces personnes isolées. Les visites des soignants ont été réduites au minimum afin de diminuer tout risque d'infection. Au siège social de la Croix-Rouge, les centres enregistrent une centaine de milliers d'appels par jour de personnes souhaitant être accompagnées ou rassurées. Nous les contactons de manière proactive en écoutant ce dont ils ont besoin, ce qui parfois est juste d'avoir du temps, une conversation avec quelqu'un, et spécialement en cette période de confinement. Nous couvrons des situations de conciergerie quand leur gardien n'est pas là, ou alors nous couvrons les besoins de base tels que les courses de nourriture, de fourniture ou de médicaments. Lors d'un accouchement par exemple, les volontaires s'assurent d'éviter tout contact pour prévenir l'infection qui pourrait potentiellement conduire à une situation grave. Comme Victoria, les bénévoles prennent des précautions strictes et font chacune de leurs livraisons dotées de gants. Un acte civique et soucieux de la santé de chacun puisqu'ils ne font que déposer les courses sur le pas de la porte. En ces temps très difficiles, dans cette période de solitude, les gens sentent que quelque part dans leur immeuble ou dans leur quartier, il y a quelqu'un prêt à les aider, au cas où ils ont besoin de quelque chose. Savoir qu'il existe quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qu'on peut appeler, est un sentiment très bénéfique. L'isolement dû au coronavirus a aggravé la solitude de milliers de personnes âgées, handicapées ou vulnérables qui souffraient d'un isolement involontaire. Ces bénévoles espèrent que cette vague de solidarité les rassurera avec un message simple: vous n'êtes pas seuls.